Monsieur Seke, vous avez 10 jeunes hommes devant vous. Oui. Et on dit souvent que, vous accompagnez votre femme, vous la soutenez, elle fait tellement de choses, c'est elle qu'on voit tout le temps à la télé. D'ailleurs, j'en profite pour la saluer, je lui dis bonjour. Et donc, voilà. Et ils viennent vers vous, ils disent, mais comment avez-vous fait votre choix? Si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous n'avez pas trop de soucis dans votre foyer encore qu'ils savent pas comment ça se passe et tout. Et donc, vous avez quelques conseils, comme Madame Valérie a fait tout de suite. Vous avez quelques conseils à leur donner. Pour réussir en vie de couple. Mais tout vie de couple, vie professionnelle, tout est lié. Parce qu'elle a parlé de relations toxiques. Évidemment. Si vous tombez dans une relation toxique, c'est foutu. Oui, mais justement, je vais rester même dans le thème pour pouvoir répondre à cette question. Parce que même pour réussir la vie conjugale, tout dépend de la vision. Et il faut la construire. Moi, j'ai eu la vision de la femme qu'il me fallait. Waouh! Ah oui? J'aime bien ça. Je l'ai eu avant de venir à Cotonou connaître Cotonou et vous ensuite étiez où? Découvrir. Vous étiez où? Je suis labassien. Moi, je suis de là-bas. C'est où là-bas? C'est les Labassiens. Non, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Avant ceux qui vont là-bas, c'est pour désigner les gens du Nord. Voilà, il n'y a pas que les Béninois qui nous suivent. Voilà, c'est vrai, il n'y a pas que les Béninois. Au Bénin, on dit souvent les gens de là-bas, en langue ou quoi, Tomenou, donc les gens qui sont là-bas, là. Pour désigner ceux du Nord, dont moi, dont je suis du Nord, je suis Batonou du Nord. Et donc, j'avais une vision de la femme qu'il me faut. Je me suis défini des critères parce que je me voyais en vie de couple jusqu'au soir de ma vie sans pouvoir être fatigué de celle que j'ai épousée. Amen. Et donc, pour ça, je me suis fait des critères et ces critères, je les ai confiés à Dieu. Et à ce moment-là, dans mes mouvements, je fais attention à celles que je croise et tout. Donc, c'est bien après ça que je suis venu à Cotonou et que j'ai pu découvrir justement celle que moi j'ai vue, qui devrait être ma femme. Et quand je l'ai rencontrée, je ne l'ai pas fait la cour. Il a dit, madame, vous serez ma femme. Je n'ai pas appris moi, je suis villageois. Je n'ai pas appris ça. Histoire, raconte. Pour la petite histoire, la dame a fui 7 ans d'abord. Elle doit avoir peur. Écoutez, vous-même, vous venez dans la vie de quelqu'un et vous dites simplement, vous serez ma femme. Mais il faut faire une autre émission pour qu'on raconte en détail. C'est quand même osé, là. Mais c'est juste pour dire que, même dans ce domaine-là, il faut avoir une vision. C'est vrai que dans la vision, on ne l'a pas peut-être dit assez, il faut toujours réserver une place pour Dieu. Il y a des exemples concrets que je peux donner pour ça. Si vous faites votre vision et qu'à la place de la vision, vous définissez un objectif professionnel, ce n'est pas encore une vision. C'est ça. L'objectif professionnel, c'est je vais être le plus grand gynécologue du pays et le plus respecté du pays en gynécologie. Ça, c'est un objectif professionnel. Mais si vous dites, je veux qu'aucune femme au Bénin ne meure sur la table d'accouchement en tant que gynécologue, ça devient un objectif, ça devient une vision dans laquelle Dieu trouve sa place. Et comme ça, il devient partenaire pour vous. Et pourtant, la destination va vous donner à la fois l'objectif professionnel que vous pouvez avoir, à la fois la réussite financière et tout. Parce que si vous sauvez de vie, vous allez forcément rayonner aussi. Parce que souvent, dans la vie, réussir, c'est juste trouver des solutions aux problèmes des autres. Tout simplement. Il faut pouvoir donc l'intégrer. Alors, je vais dire un mot sur le côté spirituel parce que dans nos pays qui se cherchent, on se réfugie trop dans l'église, on se réfugie trop dans les mosquées en attendant que Dieu fasse la magie. L'époque où la manne tombait du ciel, encore que ce n'est qu'une formule dans la Bible, allez-y voir si physiquement cette manne est tombée. Bon, bref, c'est pour dire que ça ne se passera pas de toute façon maintenant. Même si ça va se passer, il faut peut-être prendre ça, je vais caricaturer un peu, comme une pluie de grâce donc. S'il pleut, c'est la grâce de Dieu qui pleut. Et c'est toujours disponible, cette pluie-là. Mais moi, là, est-ce que d'abord, je n'ai pas peur de rentrer sous la pluie au risque d'être mouillé? Si je n'ai pas eu peur que j'y vais, je vais avec un récipient. Est-ce que je vais avec cette tasse-là pour recueillir l'eau de pluie? Est-ce que c'est un tonneau que je prends? Tout ça là va différer selon qu'on est préparé, on a conscience de ce pourquoi on attend la grâce de Dieu. Et si je prends cette grâce de pluie, c'est pour quelle perspective? Qu'est-ce que je veux réaliser avec? Si je suis agriculteur, est-ce que mon terreau est approprié pour la grâce de Dieu qui va y tomber pour faire germer mes graines? Ou bien j'attends juste que Dieu envoie et la pluie et la terre et tout ce qu'il faut pour que tranquillement je récolte. Bref, tout ça là, on peut bien rester croyant et tout, mais faire sa part. Parce qu'il faut avoir une foi active. C'est dans l'action que Dieu nous rejoint. Il ne faut pas juste attendre. Et
Je pourrais faire le même raisonnement en prenant la caricature avec le soleil qui brille pour tout le monde, tous les jours, tout dépendant de ce que chacun en fait, tout simplement. Merci Et c'est pourquoi beaucoup. on ne va pas le dire assez, la vision, elle est fondamentale, elle s'applique à tout point de vue. Vie sociale, vie conjugale, vie professionnelle, tout, en fait, spirituel. Merci tout, beaucoup, Monsieur à tout point de Seke. vue. Merci beaucoup. C'est très profond ce que vous venez de développer.